Bonjour. Après avoir eu une idée sur l'interface de notre nouvelle page Word avec Microsoft Math, on va passer à l'exécution à la fois des outils basiques de l'éditeur de Microsoft Word et de la nouveauté de Microsoft Math. Alors on ouvre une page Word, on clique sur mathématiques, voilà, puis équation, et on tape une équation. Alors on commence par une équation du deuxième degré. Alors je prends 2x au carré, 2x au carré, pardon, moins 3x, moins 3x plus 1 égale 0. Alors, résoudre cette équation, on clique sur calculer, la fameuse calculatrice. Alors là, il y a différents menus. Résoudre pour x. La résolution pour x. L'équation admet deux solutions, 1/2 ou 1. Passons à une autre équation. Alors, le raccourci clavier, c'est Alt gauche simultanément avec plus. Voilà. Et on tape une autre équation. Alors, on va prendre une équation un peu plus compliquée. Racine de x plus 1 moins 2x plus 4 égale 0. Calculer, résoudre pour x. Équation admet une seule solution, c'est x égale 3. Voyons une équation de troisième degré, toujours Alt plus, le raccourci clavier. On tape une autre équation, 3x au cube. Voilà donc une équation du troisième degré, 3x au cube, plus 5x carré, plus 5, alors x au carré, moins x et moins 7 égale 0. Résoudre cette équation, calculer, résoudre pour x. L'équation c'est x égale 1. Il admet une seule solution, c'est x égale 1. Une autre équation. Cette fois, c'est un cas particulier. Voyons l'équation x au carré plus x plus 1 égale 0. Apparemment, cette équation n'a pas de solution d'horaire. Voyons qu'est-ce qu'elle va nous dire. L'équation ou le système d'équations en cours ne peut être résolu. Regardons la page mathématique. Là, nous travaillons sur le nombre des nombres réels. Alors, si on choisit l'ensemble des nombres complexes et on regarde l'équation de nouveau, la résolution pour x, l'équation admet deux solutions dans C. Elles sont écrites sous forme algébrique. Voilà. Regardons l'équation du troisième degré là. Alors, si on refait, là, on résout une autre fois dans C, ça va donner trois solutions. La solution réelle qu'on a vue quand on travaillait sur R et les deux solutions dans C sont écrites sous forme algébrique. Voilà donc une première idée sur la résolution des équations. Voyons maintenant une équation. Alors, raccourci clavier, on a dit Alt plus. Tapez une équation. X plus 1, par exemple, supérieur strictement à 0.
calculer. Alors, ça n'a rien donné. X plus 1 supérieur à 0, strictement. Voyons la page mathématique. Alors, on travaille dans C. Et dans C, cette inéquation n'a pas de sens. Donc, on va travailler dans R. Et on revient sur notre inéquation. Calculer, résoudre. Pour X, la solution, l'ensemble des solutions, c'est X supérieur strictement à moins 1. Voyons une autre inéquation un peu plus compliquée. Alt égale x carré plus 4x moins 4. Voilà. X carré x au carré plus 5x plus 5x moins 4 supérieur ou égal à x plus 1. Voilà une équation. Résolution de l'inéquation, résoudre pour x. Alors, la solution, x inférieur ou égal à moins 5 ou x supérieur ou égal à 1. Revenons à notre équation. Voyons graphiquement qu'est-ce que c'est. Graphiquement, c'est la comparaison de deux courbes d'une parabole d'équation x carré plus 5x moins 4 et de la droite y égale x plus 1. Donc, qu'est-ce que va nous donner ici? Représentation représentée en 2D. Les deux membres, voilà, ils sont là, à droite, et la courbe de la parabole. Et la parabole, voilà, les deux courbes. Ils se rencontrent, voilà, au point 1, 1. On peut zoomer moins ou plus. Voilà, on peut voir la résolution graphique ici d'une inéquation en utilisant les courbes des deux fonctions. Alors, on peut insérer cette courbe sur la page web, sur notre page web. Voilà, elle est là. Voilà. Voilà. On peut voir autre chose. Revenons à notre inéquation et à graphique. Représenter graphiquement l'inéquation. Alors, l'ensemble de solutions, c'est moins l'infini moins 5 et 1 plus l'infini, ensemble des solutions. Voilà donc une vue sur l'utilisation de Microsoft Math pour la résolution d'équations et d'inéquations. Au revoir, à la prochaine.